J'avais enfin le sentiment de vivre. Laisser remonter en moi les souvenirs du passé. Cela s'appelait le temps, et quand on y jouait un rôle, il devenait l'histoire. De créature, je suis devenu créateur. Joie, émotion, découverte des mots. Tout était nouveau, effrayant et prometteur. Le craquement des bois, l'agitation du plancher qui s'élevait et s'abaissait en suivant le relief de la mer. Le soleil qui parut dans une trouée de nuages et d'eau. Rien ne pouvait m'apporter autant de bonheur que cette naissance à une vie inconnue qui promettait tout à la fois la beauté et la mort. Les privations aujourd'hui et demain, sans doute, la richesse. À rebours de la vie bourgeoise qui m'avait apporté la sécurité, l'existence d'aventures qui s'ouvrait à moi rendait possible le pire, mais aussi le meilleur, c'est-à-dire l'inconcevable, l'inattendu, le fabuleux. J'avais enfin le sentiment de vivre. Le matin, notre terrasse est encore dans l'ombre et la fraîcheur de la nuit empêche de s'y tenir immobile. Je choisis ce moment pour marcher sur le sentier qui descend vers la mer. La nature, ici, ne s'éveille pas avec le jour. C'est le soir, au contraire, que les couleurs flamboient et que s'exhalent tous les parfums. Avec l'apparition du soleil, les plantes semblent se tasser, pâlissent et s'immobilisent en prévision des coups que la chaleur va leur asséner jusqu'au crépuscule. Le petit matin est le moment indiscret où l'on assiste aux préparatifs de cette veillée. La mer elle-même, à cette heure matinale, bouge à peine, et le clapot des petites vagues sur les rochers produit un murmure régulier, apaisant comme une berceuse. J'utilise ces heures douces pour laisser remonter en moi les souvenirs du passé. Quand j'en suis plein, au point de ne plus prendre garde à ce qui m'entoure, je remonte lentement entre les buissons de laurier et les yeuses, et je m'installe sous la treille, déjà tiède, pour écrire. L'écriture m'occupe de plus en plus. Depuis que j'ai commencé le récit de ma vie, mon plus grand désir, chaque jour, est de plonger dans le passé, comme dans une eau claire et chaude. En restant au même endroit, on pouvait assister à la transformation du monde. Ainsi, les remparts réputés imprenables avaient fini par être pris. Des rues couraient maintenant à leurs pieds et des quartiers de Maisonneuve qui s'appuyaient sur eux dévalaient jusqu'au ruisseau en contrebas. Un jour, peut-être, ces maisons disparaîtraient ou seraient dominées par de plus hauts édifices. Cela s'appelait le temps, et quand on y jouait un rôle, il devenait l'histoire. Il appartenait à chacun d'y prendre sa part. Les palais que j'avais découverts ailleurs, nul ne savait s'ils ne pourraient un jour être édifiés ici. En somme, j'étais parti de cette ville en la tenant pour un héritage immobile. Je revenais en y voyant le matériau d'une histoire qui ne dépendait que des humains. C'est bien étrange, mais à rebours de toutes les évidences, je me sens proche d'atteindre cet idéal. Je suis pourtant reclus dans une masure de pierres sèches, entouré de ronces, menacé par des ennemis qui me recherchent sur un lit dont il m'est impossible de m'échapper. D'où procède alors un sentiment de liberté si puissant? La réponse m'est venue toute seule, sur mon banc de bois, au moment où je me relevais pour aller écrire ces lignes. La liberté que j'ai cherchée si loin, avec si peu de succès, je l'ai découverte en écrivant ces pages. Ma vie vécue fut tout entière effort et contrainte, combat et conquête. Ma vie revécue, pour en faire le récit, a repris la légèreté des rêves. De créature, je suis devenu créateur. Tard dans la nuit, Elvira s'est endormie dans mes bras et je l'ai allongée sur le lit de corde. Puis, je suis sortie avec une chandelle et sur la planche qui m'a servi de pupitre pour écrire ses mémoires, j'ai rédigé plusieurs lettres. J'ai plié ces documents et je les ai placés dans le sac qu'elle emportera. Tout à l'heure, j'ajouterai ces pages. La lune a disparu. Elvira partira à l'aube, c'est-à-dire dans peu de temps. Le jour qui viendra sera celui où, pour moi, s'ouvrira à jamais la nuit. Je l'attends sans crainte et sans désir. Je peux mourir, j'ai connu la liberté.
Marion, Lucie, Éloi, Manon N, Benjamin, Ambre, Manon T, Camille, Marie, Irina, Lola,